Donc c'est sur insistance aussi des étudiants. Je viens pour faire le cours sur la comparaison de distribution à caractère qualitatif. Ce qu'on appelle en général le test de Q2. Le test de Q2. Donc vous voyez, le test de Q2, donc, il sert à quoi? Il sert à faire une comparaison entre de distribution ou bien d'observation à caractère qualitatif, surtout à caractère qualitatif. Donc, le test de Q2 permet de faire une comparaison entre une distribution à caractère, de deux distributions à caractère qualitatif. Très bien. Pour le principe du test, premièrement, on fait le premier chapitre qui dit que le principe du test, donc, il nous explique comment faire le test. Très bien. Le test de Q2. Il permet de tester la liaison ou la comparaison entre deux distributions ou plusieurs. On peut avoir plus de deux distributions. On peut avoir plus de deux modalités. On peut avoir plus de modalités. Donc, entre deux distributions ou plusieurs, à caractère, il faut qu'il soit à caractère qualitatif. C'est ce qui est important. Donc le principe est de caractériser les différences à travers des échantillons. Caractériser les différences à travers des échantillons qui sont pris au hasard pour faire la comparaison avec la population mère. Le test ici, il est appelé test de Q2. La formule test de Q2, on lui donne un synonyme comme ça, un x au carré, qui est égal aux effectifs. Ça, c'est les effectifs observés moins les effectifs calculés au carré sur les effectifs calculés. Ça, c'est la formule générale du Q2. Très bien. O, c'est les effectifs observés, et C, c'est les effectifs calculés au carré sur l'effectif calculé. Ça, c'est la définition et l'introduction. Ça nous permet de donner la formule et pour calculer, ça c'est le Q2, pour faire un calcul du Q2, ce qu'on appelle Q2 calculé, Q2 comme ça, calculé. Ça, c'est le Q2 général. Mais quand on est en train de faire des études, on est obligé d'avoir un Q2 calculé et un Q2 de la table. Vous avez une table qui est destinée que pour le calcul du Q2. C'est une table du Q2. On appelle table du Q2. Donc, vous avez un Q2 calculé et un Q2 de la table. Ça, vous trouvez la table du Q2. Je vous l'ai donné, vous l'avez. Donc, le Q2 calculé ici, comment vous le calculez? Donc, c'est toujours la même formule, mais c'est la somme. C'est la somme des Q2 de chaque classe. Parce que vous avez des classes pour chaque modalité. Donc, Q2 de la base et Q2 calculé qui est égal à la somme des Q2
chaque classe. Donc le Q2 calculé ici est égal à la somme des Q2 de chaque classe. Ça, c'est la somme. D'accord? Jusqu'à maintenant. Et donc, mes coups de Q2 faible, la somme des Q2 de coups faibles. C'est normal. Mes coups de Q2 grand, la somme des Q2 est grande. Donc, pour avoir un seuil, il faut que vous ayez un seuil. Il faut que c'est grand et que c'est petit. Si c'est grand, vous avez le Q2 qui est la somme qui est grande, et donc ça vous donne une appréciation sur votre test, sur votre examen. Donc, vous avez ici, et comme je vous ai dit, il y a un seuil de sécurité qui est alpha, comme on l'a dit la dernière fois, est égal à 5%. Donc ça, c'est le seuil où vous pouvez dire si c'est inférieur ou supérieur, ou là le Q2 et la somme du Q2 est grande ou bien petite. Et vous savez que alpha, vous avez aussi, après le seuil de sécurité, vous allez prendre une décision, c'est normal. Après si c'est grand ou petit, vous allez prendre une décision comme on a fait les étapes des tests, des autres tests, comme les comparaisons de moyenne, comparaison de pourcentage. Et vous avez ici des décisions, donc vous avez ici, comme on l'a dit la dernière fois, donc le Q2 calculé quand il est supérieur ou égal au Q2 de la table. Donc le seuil, il dépasse le seuil. Donc ici, vous avez, comme on indique le cours, il y a une différence significative des paramètres au niveau de la population. Donc s'il y a une différence significative, donc l'hypothèse elle est rejetée. Si le Q2 calculé est inférieur ou égal à la Q2 de la table, ici, il n'y a pas de différence significative des paramètres au niveau de la population. Donc, ce qui veut dire que ici, l'hypothèse Tana est l'hypothèse initiale, ou l'hypothèse nulle, elle est retenue. D'accord? Ça, c'est pour nous un petit peu faire une petite introduction pour le Q2 et comment procéder au calcul d'ordre général. Donc maintenant, on va passer aux applications et on va faire des comparaisons moyenne, d'échantillons avec une population, la comparaison de deux échantillons. Donc ici, on parle de Q2. On prend le premier exemple, c'est le Q2 d'ajustement ou bien le Q2 de conformité. Conformité, c'est-à-dire si les paramètres de l'échantillon sont conformes aux paramètres de la population. Donc ce test, qu'est-ce qu'il nous permet? Il consiste à comparer. Justement de conformité consiste à faire une comparaison entre une distribution observée et une distribution théorique. C'est ce qu'on appelle le test de conformité. Ce qu'on appelle le Q2 d'ajustement, mais le test de conformité entre une distribution observée et une distribution théorique. Et pour étaler notre application, on va prendre des exemples.
On doit prendre des exemples. Et on a pris un exemple. Concernant ce premier test. Donc je vous énonce l'expérience et vous allez normalement, je vous l'ai donné déjà dans mon cours, je répète, un laboratoire